Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Newbridge était connue pour ses contrastes. D'un côté, des quartiers d'affaires étincelants avec leurs tours de verre et d'acier, de l'autre, des rues résidentielles où les familles luttaient pour joindre les deux bouts. C'était un matin d'hiver, le ciel était gris mais clair, et la lumière du soleil filtrait à travers le brouillard, donnant aux rues une ambiance étrange, presque irréelle. Marcus Hill, un homme noir dans la quarantaine, marchait tranquillement vers sa voiture garée dans une ruelle adjacente à son bureau. Capitaine respecté de la police de Newbridge depuis plus de 10 ans, Marcus avait bâti sa réputation sur la compétence, l'intégrité et son engagement à protéger chaque citoyen, peu importe sa couleur ou son statut social. Connu pour son calme légendaire même dans les situations les plus tendues, Marcus avait toujours pensé que son expérience et son autorité suffiraient à lui éviter les conflits inutiles avec ses collègues. Mais ce matin-là, une figure allait bouleverser sa routine, Richard Dalton, jeune policier ambitieux, blanc, connu pour son tempérament impulsif et ses préjugés raciaux. Dalton avait une manière bien à lui de juger les situations, il voyait les personnes noires comme des suspects avant même qu'elles ne parlent. Ce matin, sa patrouille le menait dans le quartier résidentiel où Marcus circulait par hasard. Dalton aperçut Marcus, et sans prendre le temps d'analyser la situation, déclara mentalement, « Un homme noir seul dans cette rue, en civil, ça ne sent pas bon. » Ce simple jugement, ancré dans ses préjugés, allait déclencher une chaîne d'événements humiliants et dangereux. Alors que Marcus approchait de sa voiture, Dalton sortit de son véhicule et lui fit signe de s'arrêter. Les passants commencèrent à ralentir, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Marcus, surpris et interloqué, s'immobilisa et leva les mains. « Agent Dalton » demanda-t-il calmement, pensant à une simple vérification. Mais Dalton ne le reconnut pas. Pour lui, Marcus n'était qu'un homme noir dans la rue, et ses manières ou son rang n'avaient aucune importance. Ce qui aurait pu être un contrôle de routine se transforma en arrestation humiliante, et Marcus allait découvrir que sa position, son expérience et sa réputation ne suffiraient pas à le protéger contre le racisme et la bêtise humaine. Ce matin-là, la ville de Newbridge allait assister à une injustice flagrante, mais ce qu'aucun témoin ne savait encore, c'est que Marcus il allait retourner cette humiliation en une leçon de justice, de courage et de dignité, une leçon que personne n'oublierait. Marcus il venait à peine de poser les mains sur le volant de sa voiture lorsqu'il entendit les sirènes d'une voiture de police derrière lui. Avant même de comprendre, un haut-parleur grésillant hurla. « Arrêtez-vous immédiatement !» Marcus leva les mains, surpris. Il connaissait la procédure, et il savait que Dalton était dans le secteur, mais jamais il n'aurait imaginé que ce jour-là, un simple contrôle se transformerait en cauchemar. Dalton sortit de sa voiture avec l'arrogance de celui qui croit détenir la vérité absolue. Il n'y eut aucune hésitation, aucun geste de politesse. « Sortez du véhicule » ordonna-t-il sèchement. Marcus obéit, sachant qu'une résistance physique ne ferait qu'aggraver la situation. Les passants commençaient à ralentir, certains brandissant leur téléphone, curieux, d'autres simplement choqués. Marcus, en civil, laissa Dalton le menotter, un geste que ses années de service lui avaient appris à encaisser avec calme, mais qui piqua son orgueil. « Capitaine Hill » demanda Dalton avec un ton glacé, ignorant totalement l'identité de l'homme qui l'arrêtait. « Oui, c'est moi. Je suis le capitaine Marcus Hill, du district 12. »« Vous vous trompez » répondit Marcus, gardant sa voix ferme mais calme. Dalton ne voulut rien entendre. Dans son esprit, l'apparence d'un homme noir suffirait à justifier l'arrestation. Ses mains serrèrent plus fort les menottes, ignorant les protestations du capitaine. « Silence » cria Dalton. « Vous êtes suspect. Je fais ce que je veux. » Les passants commençaient à murmurer entre eux. Certains prenaient des photos, d'autres filmaient discrètement. La tension dans la rue était palpable. La scène semblait irréelle, un capitaine de police, respecté depuis des années, humilié publiquement par un de ses subordonnés, tout cela à cause de la couleur de sa peau. Au poste de police, Marcus fut placé dans une cellule, seul, les menottes toujours au poignet. Il observa le béton froid et les murs gris, essayant de contenir sa colère et sa frustration. La situation était absurde, et pourtant, il savait que pour chaque mouvement impulsif,
il devait rester calme. Son instinct de leader le poussait à réfléchir à la meilleure manière de retourner cette injustice. Pendant ce temps, dans le quartier, les vidéos de l'arrestation commençaient déjà à circuler sur les réseaux sociaux. Les hashtags défilaient, #InjusticeNewBridge, #RacismePolice, #Capitaine humilié. Les habitants s'indignaient et réclamaient des réponses. Parmi eux, Elena Brox, avocate et amie proche de Marcus, avait immédiatement reconnu l'homme dans la vidéo. Elle n'hésita pas une seconde et appela ses contacts pour intervenir. Mais Dalton, lui, continuait d'afficher un air de supériorité, convaincu que sa vision du monde était correcte. Il ne savait pas qu'il venait de déclencher une tempête qui allait mettre en lumière non seulement ses préjugés, mais aussi la résilience et la force de Marcus Hill. À ce moment précis, Marcus comprit une chose, cette humiliation publique n'était que le début. Et il était déterminé à faire en sorte que Dalton, et tout le système qui permettait de telles injustices, en paient le prix, non par vengeance, mais par justice. À peine quelques minutes s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Marcus que les premiers témoins avaient déjà sorti leur téléphone. Les vidéos montraient le capitaine, les mains menottées, debout dans la rue, tandis que Dalton affichait un sourire froid et dominateur. Dans un café proche, Elena Brox observa l'écran de son ordinateur portable, le visage crispé par l'indignation. Avocate réputée pour son engagement envers les droits civiques et amie de longue date de Marcus, elle savait immédiatement qu'il s'agissait d'une erreur, mais pas n'importe quelle erreur. Il s'agissait d'un acte raciste flagrant, humiliant et totalement injustifié. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, frappant le clavier pour contacter ses alliés au commissariat et au sein de la mairie. « Il faut faire quelque chose, maintenant. » Pendant ce temps, les passants s'étaient regroupés autour de la voiture de Dalton et de Marcus. Les murmures se transformèrent en protestations. « Lâchez-le. Vous ne pouvez pas faire ça. Il est capitaine ici. » Dalton, déstabilisé par l'attention soudaine, tenta de hausser la voix. « Reculez. C'est un contrôle. » Mais sa voix résonnait faiblement face à la vague de mécontentement qui grandissait. Certains habitants filmaient de près, d'autres criaient des slogans dénonçant le racisme systémique. La tension dans la rue montait à chaque seconde, tandis que la vidéo continuait de se propager sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, elle atteignait des centaines de personnes, créant une indignation massive et immédiate. Au poste de police, Marcus fut conduit dans une cellule froide, ses mains toujours attachées. Il respira profondément, contrôlant sa colère. Il savait que sa réputation et son expérience parlaient pour lui, mais il était clair que cette fois-ci, il allait devoir compter sur la mobilisation de ses alliés et de la communauté pour se défendre. Quelques rues plus loin, Elena avait rassemblé une petite équipe d'avocats et de journalistes, décidés à exposer l'injustice. Elle savait que la visibilité était cruciale, plus les images se répandraient, plus la pression sur Dalton et le commissariat serait forte. Elle rédigea un communiqué et contacta les médias locaux. Aujourd'hui, à Newbridge, un capitaine respecté a été humilié et arrêté injustement à cause de la couleur de sa peau. Nous exigeons des réponses immédiates et la libération de Marcus Hill. En parallèle, les réseaux sociaux explosaient. Les habitants du quartier, indignés, partageaient la vidéo avec des messages de solidarité. Des collectifs citoyens commencèrent à se former devant le poste de police, brandissant des pancartes et scandant des slogans. Certains voisins apportaient des couvertures, de l'eau et du soutien moral aux manifestants, tandis que d'autres appelaient directement le maire et le conseil municipal. Dalton, isolé dans son arrogance, ne comprenait pas l'ampleur de ce qu'il venait de déclencher. Pour lui, ce n'était qu'un contrôle de routine. Mais pour la ville entière, c'était un symbole du racisme et de l'abus de pouvoir qui perdurait depuis trop longtemps. Dans sa cellule, Marcus il sourit légèrement, malgré la situation. Il savait que ce moment, humiliant pour lui, allait devenir le catalyseur d'un mouvement. Il n'était plus seul, la communauté, ses alliés et même certains collègues commençaient à se lever pour la justice. Et ce qui devait arriver ensuite allait dépasser toutes les attentes, un tournant inattendu qui forcerait Dalton à faire face à ses actes. À l'intérieur de la cellule froide, Marcus il restait calme, mais son esprit tournait à toute vitesse. Chaque mouvement, chaque geste de Dalton, chaque murmure dans le couloir renforçait sa conviction, cette arrestation n'était pas simplement une erreur.
C'était un acte raciste, motivé par les préjugés et l'arrogance d'un policier qui se croyait au-dessus des règles. Pendant ce temps, Helena Brox, déterminée, avait réuni une équipe de soutien. Parmi eux se trouvait David Larkin, un journaliste d'investigation réputé pour ses reportages sur les abus policiers, et Samantha Pierce, une avocate spécialisée dans les droits civiques. Ensemble, ils mirent en place une stratégie pour transformer l'indignation publique en pression concrète sur la police de Newbridge. « Nous devons agir vite », déclara Helena. Plus cette vidéo circule, plus Dalton et ses supérieurs sentiront la pression. Et Marcus doit sortir avant que cette humiliation ne devienne irréversible. David Larkin publia la première analyse sur le site local, titrée « Arrestation injustifiée, quand le racisme prend le pas sur la loi ». En moins d'une heure, des centaines de partages inondaient les réseaux sociaux. Les commentaires fusèrent. Incroyable, un capitaine arrêté comme un criminel. Voilà pourquoi nous avons besoin de réformes dans la police. Où est la justice si même les responsables de la loi ne sont pas protégés? Au poste, Dalton commençait à sentir la pression. Les téléphones sonnaient sans arrêt, les supérieurs le questionnaient, et les médias envoyaient des demandes d'interview. Mais il resta arrogant, convaincu que personne n'oserait réellement le contredire. Soudain, la porte de la cellule s'ouvrit. Un sergent entra, hésitant. « Capitaine Hill, il semble que, certains collègues et supérieurs, veulent discuter de votre situation. » Marcus se leva, ses menottes toujours au poignet. Il comprit que la mobilisation avait commencé à produire ses effets. Il sortit de la cellule avec calme, son regard croisant celui de Dalton. « Vous réalisez maintenant, Dalton, que votre comportement a des conséquences, » dit Marcus d'une voix posée mais ferme. Dalton détourna les yeux, mal à l'aise, mais toujours trop orgueilleux pour s'excuser. À l'extérieur, la rue était désormais transformée en scène publique. Des manifestants pacifiques scandaient des slogans, tandis que les journalistes filmaient la scène. Marcus Hill, enfin libéré, monta sur le petit muret à l'entrée du commissariat pour s'adresser à la foule. « Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qui suis concerné, » dit-il, sa voix portant au-dessus des cris. C'est chaque citoyen qui croit en la justice. Chaque personne qui a déjà été jugée avant d'être entendue. Nous devons rester unis pour que ce genre d'injustice ne se reproduise jamais. La foule applaudit, certains sanglotant, d'autres criant des messages de soutien. Helena et son équipe échangèrent un regard satisfait, la mobilisation de la communauté avait pris effet, et Marcus il reprenait le contrôle de la situation. Dalton, humilié publiquement pour la première fois, commençait à réaliser que ses actes avaient des conséquences concrètes, et que cette fois, il ne pourrait pas simplement se cacher derrière son uniforme et son autorité. Mais ce n'était que le début. Marcus et Helena savaient que le combat ne s'arrêterait pas là, il faudrait confronter Dalton officiellement, obtenir réparation et envoyer un message clair à toute la police de Newbridge. Et au fond de son esprit, Marcus savait que ce moment allait être un tournant historique, non seulement pour lui, mais pour toute la communauté. Quelques jours après l'incident, la tension dans la ville de Newbridge était palpable. Les images de l'arrestation injuste de Marcus Hill avaient circulé partout, et les appels à la justice se multipliaient. Le maire avait convoqué une réunion d'urgence avec le chef de la police et les représentants de la communauté. Dalton, quant à lui, se retrouvait isolé, conscient que sa carrière risquait de s'effondrer. Marcus, entouré d'Helena Brox, de David Larkin et de son équipe juridique, décida qu'il était temps d'agir officiellement. Ils déposèrent une plainte contre Dalton pour abus de pouvoir, humiliation et discrimination raciale. Les preuves étaient irréfutables, vidéos, témoignages de passants, et les appels téléphoniques des supérieurs de Dalton qui avaient été ignorés. Le tribunal fut rapidement saisi de l'affaire. Le juge, impressionné par la clarté des preuves et la dignité de Marcus, organisa une audience publique, retransmise sur plusieurs chaînes locales. Dalton, visiblement nerveux, tenta d'expliquer son comportement comme « un contrôle de routine », mais sa justification sonnait creux face aux images et aux témoignages accablants. Marcus Hill, fidèle à sa réputation, resta calme tout au long de l'audience. Il parla avec force et dignité. « Aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour moi, dit-il. Je parle pour tous ceux qui ont été jugés avant d'être entendus,
pour ceux qui subissent des discriminations parce qu'ils ne correspondent pas à certains stéréotypes. Cette injustice doit prendre fin. La salle d'audience fut silencieuse, suspendue à ces mots. Même Dalton, incapable de soutenir le regard de Marcus, baissa les yeux. Le juge, après avoir examiné les preuves et les témoignages, prononça un jugement clair et sans ambiguïté: Dalton était coupable d'abus de pouvoir et de discrimination. Il fut immédiatement suspendu, et une enquête interne fut ouverte pour revoir ses actions passées. Marcus il reçut officiellement des excuses publiques, et la police de Newbridge s'engagea à suivre des formations sur les biais raciaux et les droits civiques. À l'extérieur du tribunal, une foule nombreuse attendait la sortie de Marcus. Des applaudissements éclatèrent lorsque le capitaine apparut, accompagné d'Helena et de David. Les passants scandaient son nom, des banderoles portaient des messages de soutien et de justice. Marcus leva la main pour saluer, un sourire humble mais victorieux sur le visage. « Merci à chacun d'entre vous, dit-il. Aujourd'hui, nous avons montré que la justice peut triompher, même face à l'arrogance et aux préjugés. Mais ce n'est qu'un début. Nous devons continuer à lutter pour que chaque personne soit respectée et entendue. » Dalton, humilié publiquement, comprit que sa carrière venait de prendre un tournant irréversible. Marcus, quant à lui, ressortit grandi de cette épreuve, son intégrité et sa dignité encore plus reconnues par la communauté et ses collègues. Ce jour-là, Newbridge n'avait pas seulement assisté à un procès. Elle avait vu le pouvoir de la résilience, de la vérité et de la solidarité. Et Marcus il devint plus qu'un capitaine, il devint un symbole de justice et d'espoir pour toute la ville.